Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Faites confiance en vos ressentis corporels, physiques, psychiques. Les petites sensations de froid, de chaud, les frissons, les sensations inconfortables également sont importantes à prendre en compte. Les images des personnes, des situations que vous auriez pu rencontrer dans votre vie, puisque ça pourrait être une piste de méditation. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Bien sûr, il ne faut pas, forcer l'interprétation. Si ça vous parle, ça sera naturel. Mais il ne faut pas pousser pour que votre situation colle à la guidance. Donc exercez votre discernement. Voilà. Puisque vous seul connaissez votre histoire, sentez-vous libre, s'il le faut, d'inverser les polarités. Alors, un grand merci aux personnes qui likent, s'abonnent, commentent, partagent, exercent leur libre arbitre effectivement en apportant du soutien. Merci pour cette bienveillance et également pour ces gestes d'altruisme, puisque vous permettez par là même de rendre les contenus, les vidéos, plus visibles aux personnes qui pourraient en avoir besoin également sur YouTube. Merci également aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a eu pas mal ces derniers jours. Donc, un grand merci à vous et bienvenue. Merci pour de ces encouragements également, puisque cela me permet de partager et de développer mes dons. Donc, un grand merci pour ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. On est déjà en train de me répondre ici. Oui, je vous en suis reconnaissante. Merci, gratitude. Alors, on va pouvoir commencer, voir quels sont les messages à entendre pour aujourd'hui. Ok, on va commencer avec ça. Ah, au secours. Oui, on est en train d'attirer mon attention sur ça avant de commencer cette guidance, quand il faisait un peu plus jour et qu'il y avait des nuages encore visibles dans le ciel. On m'a montré une personne qui était à la croisée des chemins. On m'a montré une personne qui faisait des croix, refusait certaines situations et se remettait en route. C'est ça qu'on m'a montré. Un chemin qui avait commencé à être emprunté avec un temps d'interruption, puis qui se retrouvait à nouveau à la croisée des chemins. J'ai vu aussi, on m'a montré aussi, on m'a montré des personnes, 5 personnes, sur un chemin qui menait à la mort, enfin un chemin un peu tortueux comme ça, sombre. Et on m'a montré une sorte de, je vais dire une grosse bestiole, une sorte de dragon, phénix, je ne sais pas ce que c'était exactement, qui engloutissait ces gens-là. Et on m'a dit intervention divine. Donc, on est en train de me dire d'en parler maintenant. Donc, peut-être que ça c'est en rapport avec la guidance d'aujourd'hui. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel message à recevoir? Merci. Ah, il y en avait 2. Ok. Et Sandalphon, oui, ok. Donc, on a la vérité et l'archange Sandalphon qui sont sortis ensemble. Donc, la vérité avec le chakra du cœur. Quelqu'un s'écoute, quelqu'un écoute les désirs de son cœur.
Sauf que là, avec Sandalphon, ça, oui, il y a eu une intervention divine. Sandalphon, à droite du divan, compliqué. Bon. Donc on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et l'archange Sandalphon nous dit: j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ok. Alors quand l'archange Sandalphon sort, ça me fait un peu comme lorsque l'archange Métatron sort, la droite et la gauche du divan. Donc oui, effectivement, d'accord. Donc ce qu'on m'a montré dans les cieux est en lien avec la guidance de ce soir. Il y a un coup d'arrêt. Il y a actuellement un coup d'arrêt, une intervention divine. Et je pense que c'était la puissance du dragon qu'on montrait. Un animal ailé, très gros, très imposant. Je pense que c'était un dragon. Ou un phénix. On m'a aussi parlé de renaissance, donc bon. Il y a une intervention divine pour une personne après qu'elle ait emprunté un chemin qui l'aurait mené si elle persistait sur cette route à la mort. Et c'est un chemin où cette personne était accompagnée de... Cette personne, je pense que c'est votre autre, était je bug, pardon. Était accompagnée de 5 autres personnes. Bon, on continue. On a la gratitude avec la couleur du 3e œil. Donc quelqu'un qui voit clair sur une situation. Alors oui, on me dit quelqu'un qui fait demi-tour après... quelqu'un qui fait demi-tour après avoir vu clair sur une situation, des personnes aussi. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on a la couleur du chakra de la gorge. Donc quelqu'un va prendre la parole après avoir fait après avoir vu clair. Donc l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle. Oui, d'accord. On m'a montré effectivement le phénix. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à entendre avec chakra sacré, l'inconnu. Ah bah on les a tous. Là il y a un alignement. Ouais, bon, ok, il nous manque peut-être le chakra sacré, mais bon. Chakra sacré, chakra racine, je voulais dire. Pourquoi j'ai dit chakra sacré? Il est dans mes mains. Bref, donc l'inconnu. Inconnu, du moins. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, quelqu'un qui va emprunter un chemin différent de ses habitudes. Oui. Oui, quelqu'un qui va faire différemment pour changer. Ok, on est en train de me remontrer cette forme de croix là où il y avait un chemin qui avait commencé à être emprunté, puis une interruption, et donc quelqu'un se remet sur la voie vers un chemin différent. Surtout que c'était très étrange. On m'a montré ce chemin là qui débutait et puis cette croix qui reprenait, donc la croisée des chemins qui va reprendre. Et juste à côté, il y avait cette longue route avec une tête de mort à la fin, et puis 5 personnes et un dragon dessus. Et un peu plus loin, un phénix. Ouais, quelqu'un était vraiment sur la mauvaise voie, la mauvaise piste. Je retourne, ok. Donc beaucoup de chakras sacrés, d'accord. Donc visualisation,
Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Alors, on parle de quelqu'un qui avait beaucoup de doutes, qui a souvent été dans la confusion. On me dit perte de repère. Perte de repère. Ok. Mais oui, il y a un alignement. Oh là là. Oui, il faut que cette personne parle. Oh là là. Un alignement des chakras. Quelqu'un qui s'aligne complètement. Ouais. Quelqu'un qui s'aligne complètement avec les désirs de son cœur. C'est quand même la première carte qui est sortie. Et c'est quelqu'un qui était dans le trouble, quelqu'un qui était dans la confusion, quelqu'un qui a pu se sentir perdu à certains moments. Là, on me dit quelqu'un qui n'a pas exprimé ce qu'il fallait. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas exprimé ce qu'il fallait et qui voit clair, qui maintenant voit clair. Quelqu'un qui n'a pas exprimé des vérités par peur. Alors, je pense. J'allais dire par peur de vous blesser et on me dit par peur d'être blessé. Par peur d'être blessé. Ok, on me dit cette personne avait peur que vous ne partagiez. Comment on dit ça? Quelqu'un n'a pas exprimé une vérité par peur que vous le Ah ouais, je bug. Ah, bon sang. Par peur que vous le rejetiez. Quelqu'un qui s'est terré dans des silences, on parle de mutisme. On parle de quelqu'un aussi qui avait peur d'être jugé. Oui, alors on parle de quelqu'un qui avait peur du conflit, des conflits, que ce soit avec vous ou d'autres, mais ne voulait surtout pas être en conflit avec vous. Là, avec la carte de la vérité et de l'archange Sandalphon, on attire vraiment mon attention sur ce qui m'a été montré là dans le ciel. Alors, cette personne, votre autre là, a peur qu'en exprimant les désirs de son cœur, et donc un changement de voix, d'accord. J'allais dire potentiel, on me dit non, inévitable, un changement de voix inévitable si cette personne souhaite suivre les désirs de son cœur. Cette personne a peur de blesser un entourage ou famille. Et donc ne s'est jamais affirmée dans ce qu'elle souhaitait. Alors j'entends, je me suis empêtrée, engagée. Bon, un ou en. Je me suis engagée sur la mauvaise voie. Je me suis engagée sur la mauvaise voie. Je sais que je dois revenir à toi, mais je ne sais pas comment faire. Donc on parle de quelqu'un qui fait des prières. Alors on ne parle pas forcément de quelqu'un de croyant, hein, mais c'est quelqu'un qui supplie l'univers, le ciel, ses anges gardiens s'il en a. Enfin, cette personne n'est pas sûre d'en avoir, mais supplie. Là, on nous parle bien d'un alignement enfin des vibrations cosmotelluriques, quelque chose qui est de plus fluide, qui recircule.
Parce que cette personne a vu clair sur des situations et des personnes, ça lui permet, c'est actuel. Bon, pour certains, c'est du passé, ça lui a permis, pour d'autres, c'est complètement actuel. Ça lui permet de mettre les choses au clair par rapport à des situations et des personnes. Okay. Quelqu'un qui s'ouvre, hein, oui, au monde spirituel. On me montre une sorte de nuage qui se dissipe dans la tête de cette personne. Donc oui, on parle de vraiment de quelqu'un qui était vraiment confus, dans le trouble, un brouillard, le brouillard. Cette personne ne voyait pas clair. Mais parce que maintenant cette personne voit clair et qu'on me parle, oui, c'est quelqu'un qui vous visualise. On parle de désir aussi. Oui, quelqu'un qui, là, en fait, maintenant que cette personne voit clair, maintenant que cette personne voit clair, c'est un chemin. Comment on me dit ça? Cette personne sait que c'est vous, en fait. Voilà, on va dire comme ça. Cette personne sait que c'est vous, le chemin à suivre. Ok. On parle de courage avec le chakra racine, quelqu'un qui, oui, avec tout ça d'alignement, cette personne s'ancre bien dans la matière et dans la spiritualité, quelqu'un qui revient sur terre un peu, et fait énormément de compréhension, on dit. Alors, ok. Oui, l'équilibre est retrouvé, c'est bien ça, l'alignement, l'équilibre est retrouvé. Ok. Oh, on part d'un chemin qui est béni. Ouh, bénédiction d'amour. Ouais, ok. Quelqu'un voit clair, s'ancre. Maintenant que cette personne reprend ses esprits. Ah, voilà, c'est ça le terme. On me dit, il est indéniable pour cette personne que vous êtes le chemin à suivre, la voie de son cœur. Et cette personne en plus conscientise que, mais avec tout ce que vous avez vécu, cet amour est béni. Et on me dit oui, de retourner, l'archange Zadkiel. Donc Sandalphon était déjà là, il est là de nouveau, c'est que vraiment... Ah, on m'a dit, il faut que... Ok, il va falloir que j'y ces deux, ok. Donc on a l'archange Zadkiel, le chakra du cœur. Vous représentez aussi une sécurité émotionnelle, vous n'avez jamais... vous n'avez jamais mis dans le trouble votre autre. Vous n'avez jamais joué sur ses peurs et ses... Cette personne a du mal à parler, hein, c'est pas possible. Et ses insécurités. C'est quelqu'un qui le voit maintenant. Oh, ok. Ça. Oui. D'accord, on commence par Gabriel, ok. Donc, l'archange Gabriel, qui est le messager divin, nous dit avec la carte de la bénédiction. Gabriel veut que vous sachiez que plusieurs bénédictions vous sont envoyées depuis les royaumes angéliques. Et on me dit, rappelle que les deux cartes sont tombées ensemble. Oui. C'est une bénédiction d'amour qui va arriver. Vraiment beaucoup, beaucoup d'amour qui arrive là. Ouh là 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 là. Donc, une bénédiction envoyée du ciel par les anges, l'amour. Abandonnez-vous tout simplement à elle, n'y résistez pas. Oh là là, on m'interrompt. On est en train de me dire, oui, votre autre a conscience que vous êtes son cadeau divin. Voilà. Ok, on continue. Abandonnez-vous tout simplement à elle et n'y résistez pas. Laissez-vous aller. La joie et l'amour que vous recevrez s'écoulent directement de la source et surpassent tout ce que vous n'avez jamais pu éprouver. De tels sentiments sont les vertus qui seront toujours reçues pendant l'instant saint de la bénédiction. La mission de l'ange est de représenter un canal bienveillant pour le divin
afin de vous libérer de toute difficulté que vous pourriez éprouver. La peur nous rend insensibles à la présence angélique. Lâchez prise sur vos peurs et vos bénédictions ne pourront que s'accroître. On nous dit: récitez une prière telle que Je vous salue Marie, pleine de grâce, comme une chanson dédiée à la féminité divine qui illumine la nature de votre relation avec les saints. Avec cette phrase, on est en train de me dire, vous, féminin, féminine, divin, divine, oui, êtes la bénédiction, le cadeau divin pour cet autre. Ok, l'amour maintenant. Donc l'archange Sandalphon, qui est le gardien sacré. Ah, on me dit potentiellement il s'agit oui, d'un lien sacré. Un lien sacré, une union sacrée, un couple sacré. Ok. Amour. Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu et votre cœur désire la paix. Cet oracle angélique vient à vous comme le signal qu'un nouvel amour ou un amour renouvelé se prépare pour vous. Voyez la vie à travers les yeux compatissants de votre ange gardien, duquel émane le Christos, et percevez cet amour comme étant grandiose à tout point de vue. Regardez la beauté que vous créerez pour tous dans la splendeur de votre amour qui est un prisme du divin. Déplacez votre regard vers le royaume angélique signifie que vous devenez un ange humain, que vous commencez à faire des miracles autour de vous. Ok. Donc oui, quelqu'un prend courage, s'enracine bien dans des vérités du cœur, les vérités du cœur. Puisque maintenant que cette personne a vu clair, elle retrouve son ancrage et son équilibre et tout le désir que cette personne ressent pour vous lui font bien comprendre combien elle vous aime, la puissance. On parle d'un flot d'amour, quelque chose, oui. Un déversement d'amour, ok. Ça déborde. Ok. Un débordement d'amour. Voilà ce qu'on dit. Ok. Je les garde. Et là, on me dit aussi, c'est une personne qui conscientise que sans votre présence, en l'absence de cet amour divin, sacré, c'est une personne qui est complètement désarçonnée, déséquilibrée, instable. Oui, quelqu'un qui ne peut faire sans vous. D'accord. Oui. Ok. Alors, quelqu'un qui est guidé par la source. En même temps, on nous parle d'un amour divin. On nous dit amour divin, envoyé des dieux, couple sacré, union sacrée. Ok. Soumission à quoi? Ok. Donc votre autre se soumet complètement à sa guidance intérieure. Donc on me dit les murmures de son cœur. Son corps parle aussi. Alors là, la tête, le cœur, le corps sont en accord complet. C'est quelqu'un qui... On me dit, on me fait entendre, ok, c'est bon, j'applique. Quelqu'un qui accepte, admet ses sentiments. Et ben, il y a eu des reproches dans cette histoire. Alors on me dit des reproches de la part d'un entourage. Oh, on me dit un entourage qui, pour perdre votre autre, lançait des railleries comme quoi cette personne allait complètement être soumise à vous. On me fait entendre, oui, tu vas faire le canard, ce genre de choses. En clair,
les démonstrations d'amour que pourrait avoir envie de faire, que pourrait avoir... Oh là là, j'arrive pas à mettre les mots dans le bon sens, c'est horrible. Les débordements d'amour, les démonstrations d'amour, d'affection que votre autre souhaitait vous montrer, ont été raillés par un entourage, ce qui a découragé cette personne on me dit quelqu'un qui a préféré se montrer froid et rigide et ne rien vous exprimer. Ok. C'est quoi encore cette histoire? Pour les personnes qui tombent sur cette quittance, les messages que nous devons recevoir, entendre, s'il vous plaît. Ok, oui, cette personne a des regrets. Et on a encore la carte des reproches. Oui. Alors, c'est ce qu'on me dit là. Cette personne regrette profondément de ne pas vous avoir exprimé. On me dit que cette personne regrette profondément de ne pas vous avoir exprimé ses sentiments quand elle en avait l'occasion. Quelqu'un qui se fait des reproches, mais également quelqu'un qui prend conscience de l'origine des reproches. Cette personne sait que le fait que elle ne se soit pas exprimée sera également source de reproches, oui. Et va exprimer un pardon. Alors c'est quelqu'un qui a eu besoin de travailler sur lui, sur elle, pour se pardonner. Ah ouais. C'est compliqué, hein. Cette personne a eu besoin de se pardonner. Et donc, par le pardon, reconnaître la part de chacun, la part de ce qui a été donné. C'est quelqu'un qui comprend. Ah waouh. C'est quelqu'un qui comprend maintenant quelle est sa part de responsabilité à votre éloignement. On me dit à votre éloignement, à votre effacement. Pourquoi effacement? Alors je comprends pas pourquoi on me dit effacement. Alors on me dit que c'est une personne qui a tenté pendant longtemps de vous effacer de sa mémoire. Ah bah super. Parce que cette personne ne pouvait pas assumer, ne voulait pas perdre la face devant son entourage. On me dit ses potes. On me dit cette phrase-là, c'est devant ses potes. Oui, ce n'est pas moi. Ah oui. On me dit aussi la source de vos conflits, ce sont justement tous ces reproches que se prenait votre autre par rapport au... Alors je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des soucis, alors soit d'élocution, soit pour parler, tout simplement, parce que dès que j'essaye de parler, on me retient les mots. Ouais, ma gorge se noue là. Alors on me parle de quelqu'un qui a de profonds regrets, culpabilise d'avoir écouté, d'avoir été sensible aux reproches de son entourage. Quelqu'un qui sait que vous allez également lui faire la réflexion de j'entends, mais pourquoi tu m'en as pas parlé, pourquoi tu m'as pas dit les choses en fait. Parce que cette personne ne parlait pas, ne vous parlez jamais en fait. Quelqu'un qui a souffert, ouais bah oui, hein, avec la gorge qui est en train de se nourrir. On nous parle de souffrance physique due à cet amour, oui, là c'est quelque chose qui ronge physiquement votre autre.
On parle aussi de reproches qui ont été faits sur vous. Ah, de reproches que votre autre vous a fait. Alors, on dit les deux. On parle de réflexion, accusation, reproche qu'un entourage a fait par rapport à vous et de votre autre qui vous a reproché des choses qui ne vous incombaient pas, mais des choses qui ne vous incombaient pas. Ok, on dit aussi cette personne a été poussée par l'univers, la source, Dieu, pour avancer. Une abondance de quoi? On parle de dualité, ok, mais abondance de quoi? Oh, on me montre un feu d'artifice intérieur qui est pou pou pou. Ça pulse de partout chez votre autre là. Abondance de désir, abondance d'amour. Ouh. On va le mettre comme ça. J'ai demandé abondance de quoi? On me dit abondance de colère. Et tout à l'heure on avait la dualité, oui. Quelqu'un qui en veut à un entourage pour les reproches qui ont été faits, qui l'ont bloqué, qui vous ont ralenti, qui ont empêché l'évolution naturelle de votre histoire. Quelqu'un qui avait besoin de se libérer de la colère. On me dit de la garder celle-là. Bon bah, les reproches sont encore là. Hein. Ouais, quelqu'un qui s'en veut. Peut-être même quelqu'un qui vous en a voulu. Enfin, c'est quoi encore ce délire? On reparle de la source. Bon, c'est un lien, oui, poussé par la... On tourne en rond. Ok. Je vais dire parce que là, ce battement-là de cartes, c'est la première fois que ça... Ok. Éduquer quant à quoi? Éducation, communication. Quelqu'un qui a dû... qui devait apprendre à s'exprimer. Ah, oh là là. Est-ce qu'on est sur les mêmes là que la dernière fois? Quelqu'un qui ne parlait pas, quelqu'un qui ne communiquait pas, quelqu'un qui communiquait certes, mais pas aux bonnes personnes, ou pas de la bonne manière quand c'était face à vous. Et donc la source a poussé. Hein. La source a poussé. Alors là, on est en train de me dire aussi la source des reproches que cette personne se faisait, l'origine de cet auto-sabotage, de cette autocritique, de ces autocritiques que se faisait votre autre, eh bien, ça vient de son éducation. Cette personne n'a pas appris à s'exprimer de la bonne façon ou à être dans une communication saine. Ouais. Quelqu'un qui est resté longtemps, parce qu'on attire beaucoup mon attention sur de la colère. Quelqu'un qui avait une colère refoulée, puisque c'est quelqu'un qui ne s'exprimait pas. Que la situation lui convienne ou pas. Pourquoi j'allais dire couver? Est-ce qu'il y avait un entourage ou une mère qui couvait trop cette personne? J'allais dire couvienne. Les coups viennent. la source... Oh là là, mais c'est horrible. La source envoie des foudres. Ah ouais, non mais il y a des inversions et tout. Je voulais dire la source envoie des foudres, on m'envoie, la foudre envoie des sources. C'est comment là? La foudre envoie des sources. Pourquoi on me fait pulser quand je dis ça? Des sources. La foudre envoie des sources. Là, on parle de sources comme... Alors, le fait que cette personne se soit mangé des foudres divines lui ont permis de comprendre la source, de ses problèmes, mais lui ont également amené des pistes
de méditation, de réflexion, de compréhension, des clés de compréhension, des sources de compréhension. Oh, d'accord. Ouh, c'est périlleux, hein. Oh là là. Non, communication, secret. Quelqu'un qui était cachotier. Quelqu'un qui était cachotier. Qui ne parlait pas. Alors là, on est en train de me dire aussi, alors si ce n'est pas ce qu'envisage votre autre, on conseille fortement à votre autre de ne pas divulguer, ses intentions vous concernant. Ouais, c'est le message à transmettre. On est en train de me dire, oui, regarde. Et on est en train de me dire aussi avec ce message-là que votre autre a été éduqué en étant tout le temps, on me dit affublé. On me dit affublé, colibet. Culpabilisé. Oui, quelqu'un qui a connu très tôt un sentiment de honte et de culpabilité à s'exprimer. Alors peut-être que, vu que là j'ai vraiment du mal à m'exprimer de manière fluide et quelqu'un qui a refoulé sa colère, oui, on en parlait tout à l'heure. J'ai beaucoup de mal là à m'exprimer, ce n'est pas fluide du tout dès que je commence à capter là ce qu'on me dit. Les mots s'inversent, on retient les mots dans ma bouche, on me fait taire, enfin, cette personne ne s'exprimait pas. Alors, oui, on me dit, remets-toi. Oui. Cette personne a pu être moquée dans son enfance. Peut-être quelqu'un qui avait des difficultés d'apprentissage, des difficultés d'élocution, peut-être des difficultés d'apprentissage à la lecture ou à la prise de parole en public. Des difficultés de communication. C'est une certitude, mais avec l'éducation, là, on me dit, oui, cette personne a pu être longtemps pointée du doigt. On est en train de me redire couver. Donc, est-ce que c'est une mère qui est pointée du doigt? C'est quoi ces frissons-là? Qu'est-ce qu'on va me dire avec ça? Avec quoi je peux aller voir? La source des reproches que se faisait cette personne provenait de son éducation. Oui. Il fallait... Ah, on peut me parler de secret de famille. Il fallait se taire, il fallait écouter et obéir. On parle d'un environnement où on entretenait les cachotteries et les secrets. On peut me parler aussi que vous étiez en relation secrète et donc que les communications que vous aviez entre vous étaient toujours cachées. C'était une relation cachée. Ou en tout cas très peu... Alors, il faut savoir. Communication secrète. Oui. On me dit que ce n'était pas une relation qui était montrée au grand jour. Ok. Mais les personnes à qui votre autre se confiait, oui, le raillait, ça j'ai dit, il faisait des reproches. Ok. Bon.
pouvez nous dire de plus dessus? Oh là là, j'ai du mal à les battre aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça aussi? Non, pas ça? Oui, ça. Pour les secrets, la communication, tout ça. Là. Soupçon de quoi? Alors, avec le fait que votre autre tienne à ce que les communications soient cachées, dissimulées, jamais au grand jour, pas d'exposition en public, etc., vous avez eu des soupçons par rapport à... Il y a eu soupçon. On me dit non prise de décision, non prise de position. Oui, on parle bien de votre autre qui était dans l'inaction. Et vous aviez l'impression que cette personne, quand elle vous parlait, vous mentait, vous dissimulait des choses. On parle d'un autre... d'un autre cachotier qui restait dans le mutisme. C'est quoi ce secret là, si on peut savoir? Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, on peut nous parler des secrets s'il vous plaît? Quoi? Faiblesse de quoi? Retard à cause d'un foyer qui fait... Mais c'est quoi ces gens qui se mêlent des couples là? Oh, donc le secret, oui, c'est que cette personne se montrait... c'est trop souvent, trop longtemps, on me dit, montrer soumise à un entourage, n'a pas exprimé, on me reparle de la colère, hein, je sais plus, oui, la colère, les vérités à dire et qui n'étaient pas dites, un entourage qui faisait obstacle, obstruction. Oui, qui faisait obstruction à des réjouissances, ok. C'est quoi là, celle d'après? Ok, on me dit, comme l'entourage de votre autre ne vous aimait pas, ça mérite d'être clair, purée. Non, alors on me dit, oui, ne vous aimez pas ou vous ont, l'entourage vous a jugé rapidement, sévèrement, vous a jugé, voilà. Cet autre qui était complètement... on me parle d'un entourage amical, mais qui était comme sa famille. Cette personne a préféré rester dans le mensonge avec vous et ne pas vous dire les choses. Quelqu'un que ça embarrasse à présent. Ok, par rapport à l'éducation, vous nous dire quoi là? Alors on peut me parler d'un conflit avec un père? Conflit avec le père. Alors mon petit, allez continuer avec ce que je voulais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Conflit avec un père. Est-ce que ça nous en dira un peu plus? C'était quoi? C'était un truc... Ah, avec l'éducation, ça peut être... ok, on dit traumatisme cellulaire, transgénérationnel, l'éducation des parents. Ah, reproduction de schémas répétitifs peut-être? Bon. Pour l'éducation. Ouh, sérieux? On nous parle de dépendance affective. Donc, on parle d'un autre qui était dépendant à des amis, des amitiés. Ne s'opposait pas, ne s'exprimait pas, ne s'opposait pas. Perte d'enfant. Il faut couper les liens. Ouais. Couper les liens, se libérer. Ok. Alors, votre autre est en colère par rapport à la perte d'un enfant.
Pourquoi ça? Je comprends pas. Quelqu'un se libère de la colère quant à la perte d'un enfant. C'est qui? Qui donc? La tierce? Qui maintenait un autre... Oui, donc quelqu'un qui voit clair sur la protection divine de votre lien. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette colère et la perte de cet enfant-là? Avec une tierce. Inconnue. Inconnue au bataillon. C'est quoi derrière? Perte d'un enfant. Perte d'un enfant. Alors, un instant. Je sais plus. Ok. C'est quoi perte? Ah bah je tombe direct dessus, c'est que vraiment. Alors, perte d'enfant, la blessure de perte d'enfant. Ça dit, cette carte vous indique que vous vibrez de la peur et de la douleur de perdre un enfant. Cette mémoire est relative à une souffrance d'un aïeul ayant perdu un enfant et n'ayant pas choisi... Hein? Pourquoi choisi? Mince. N'ayant pas réussi, pardon, à en faire le deuil. Donc là, on m'explique que votre autre libère un traumatisme transgénérationnel. Ça venait pas de lui. Ça venait pas de lui. Est-ce que ça bloquait aussi son abondance? C'est possible. Ok, vu comment c'est tombé là, on parle bien de quelqu'un qui... Les reproches que cette personne a subis pendant son enfance, on parle de carence affective. Oui, ils l'ont mise en dépendance affective, effectivement. Et ça a bloqué cette personne aussi au niveau du chakra de la gorge. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel message? Merci. Une dernière ou pas? Je crois qu'on est bon. Relation miroir, la lignée trans... Ouais, un autre qui agissait en relation miroir avec sa lignée transgénérationnelle. Donc... Ok, votre hôte a des regrets, pardon non accordés. Votre autre a des regrets et redoute que vous ne lui accordiez pas de pardon. Par rapport à cette mémoire transgénérationnelle, on dit à cet autre qu'un nettoyage énergétique pourrait faire du bien. Voilà. Nettoyage émotionnel. Oui, quelqu'un qui s'isolait dans les peurs, dans ses peurs, ses blessures. Ok. Vu qu'on m'a quand même parlé d'une tierce, il n'est pas impossible qu'il y ait eu perte d'enfant, fausse couche, avec la tierce en question. Ok. J'ai l'impression d'avoir duré longtemps sur ça alors que c'est qu'un petit bout. Bon,
revenons à nos moutons, là. Quelqu'un qui retrouve son ancrage, de l'équilibre, les bénédictions d'amour en prenant courage, des vérités qui arrivent après avoir libéré de la colère, qui apprend à cesser de se faire des reproches pour tout et n'importe quoi et qui doit seulement apprendre à s'exprimer. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, quel message devons-nous entendre, recevoir? Merci. On nous reparle bien de quelqu'un qui se libère. Hein. La libération, là, est partout. Ouh, il y en avait deux. Ben dis donc, elles sortent par couple. Magnifique. Transformation, certitude et confiance retrouvée. Transformation au niveau d'une famille. Là, on me montre bien un transgénérationnel qui est en train de se modifier puisque... oh, waouh. Ok. On me dit que la transformation qu'a opéré votre autre là, de se libérer de ses blessures et ses traumas, on me montre l'arbre généalogique initial stérile, sans amour, pas d'amour, qui est en train de fleurir, reprendre en abondance, qui est bien éclairé aussi. On parle de révélation. Là, on parle d'un ancrage. Ah ouais, je bug. On parle d'un ancrage retrouvé sur une lignée familiale, un arbre généalogique, puisque l'amour est de nouveau là. Votre autre, en écoutant son cœur, est en train de rétablir un transgénérationnel qui était complètement stérile au niveau émotionnel. Et on voit bien que c'est par l'amour qu'arrive l'abondance. Mais là, on voit bien que c'est quelque chose qui a duré... Enfin, c'est un schéma qui se répétait longtemps. Depuis longtemps. C'est du transgénérationnel de plusieurs ancêtres, quoi. Là, on parle aussi avec l'étoile. On me dit c'est un autre qui est guidé par ses ancêtres pour assainir cette lignée, rétablir ce qui était Ah, ok. On me parle des vibrations cosmotelluriques. Ce qui est en haut doit redescendre en bas. L'amour divin doit être aussi visible dans les unions et dans les relations. Il doit... Alors, comment on dit ça? Il faut remettre de l'amour sur ce lien. C'est une lignée qui s'est perpétuée de génération en génération en occultant les relations amoureuses. On me parle aussi d'union, de mariage d'intérêt et non de mariage d'amour. Oui, transformation des cycles de vie d'une famille, d'un transgénérationnel. Puisque votre autre, 2 fois la transformation, hein, en se transformant, en effectuant le travail sur lui-même, elle-même, ses blessures, ses traumas, donc en reconnectant, oui, avec son cœur, ses émotions, ses intuitions. C'est quelqu'un qui permet à toute une lignée, à toute une... comment on dit ça? À tous ses ancêtres et à toute une lignée. Non, ok. On me dit c'est quelqu'un qui permet à ses ascendants et ses descendants de retrouver leur liberté. Oh oui, de se libérer, d'accord. Et juste derrière la libération, on a... Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. On a la libération, quelqu'un qui rompt avec un attachement néfaste à cette façon de faire. Hein. On parle de mariage d'intérêt aussi, oui. Et c'était la voie secrète, marier l'esprit et la matière. Oui, c'est ça qu'on me dit. C'est ça? C'est ça. On me remet la phrase, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Mariage de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oh là là. Et là, on me fait entendre la phrase, avec cette phrase-là, on me dit,
Comment on dit sur ça? Alors, on me dit l'esprit au service du cœur. Alors, l'esprit au service du cœur et non le cœur au service de l'esprit. Mais quand on me dit le cœur au service de l'esprit, c'est dans le sens et non les désirs, les désirs, les... C'est quoi le terme? Et non les désirs, les plaisirs au service du mental. Non, ça. Le cœur au service de l'esprit. Ok, ok. En clair, tout doit partir du cœur pour avancer et pour remettre l'abondance et la prospérité. Il me semble qu'on avait l'abondance à un moment donné qui est sortie. Oui, c'était avec les autres cartes, effectivement. Donc ensuite, on nous parle d'ascension, de clarté retrouvée, de liberté. C'était la solution. Agir avec le cœur, agir en écoutant son âme, les désirs de son âme. Et c'est ainsi qu'on qu'on devient libre, qu'on se libère. Oh là là, j'ai du mal à les mettre. Ouais. Quelqu'un qui lâche prise sur la peur, les contraintes, qui se libère. La libération, les oiseaux, la libération, transformation, tout est là. Ok. On dit de garder celle-là. Et la voix secrète. Ok. Ah. Alors, apparemment, 22h11, et on parle oui, un nouveau début qui arrive, mais plein d'abondance et de passion. Un nouveau début. Un nouveau début? Oui, des débuts. Ok. Oui, au niveau des synchronicités, il est possible que le 22h11 soit une heure qui vous relie à cette guidance. Ouais, on me fait remarquer, mais en fait, votre autre, il est complètement confus. Hein. J'ai l'impression de passer du coq à l'âne, là, de sauter du coq à l'âne depuis tout à l'heure. Tantôt, on me montre enfin, beaucoup de réflexion, puis une sorte d'accélération Ouais. Quelqu'un qui retrouve de l'équilibre, mais ça le... C'est comme si cette personne maintenant ne savait plus par quel bout commencer, mais cette personne sait. Maintenant, cette personne sait quelle est sa voix. Bon, après, pour la mise en place, on me montre que c'est un peu plus... c'est compliqué. Mais il y a une sorte d'empressement. Ouais, c'est de l'empressement qu'on me fait ressentir. Et par moments, une sorte de lenteur, puisque une méditation, quelqu'un perdu dans ses pensées. Et en même temps, maintenant, la personne sait où elle veut aller. Ok. Je prends quoi? La voix du cœur? Oui. Oui. Alors, j'ai mis ça où? Oui, j'ai mis ça où? Alors. Ah, d'accord. Ok. J'ai l'impression d'avoir rien dit et en même temps d'avoir tout dit, mais on me dit que c'est pas fini. Quel message? Merci que vous recevoir dans cette soirée. Quel message va peut-être entendu, s'il vous plaît? On nous parle de fidélité, ou d'engagement, oui, proposition. Alors, on me dit cet autre vous a toujours été fidèle, mais sans vous l'exprimer. Au niveau de ses sentiments, ses pensées. Oui, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup observé, analysé, et quelqu'un qui sait maintenant. Comme si cette personne se voilait la face tout ce temps. Quelqu'un qui voyait pas clair, qui était dans le trouble. Ok.
Bon, c'est un autre qui a pu parler de ses intentions de vous épousailler, là. Il y a eu des médisances. Bon. Cette personne avait dans l'intention de s'unir à vous, mais il y a eu des médisances. Mais c'est quelqu'un à présent qui sort de tout ça. Cette personne sort de tous ces piapaillages qu'il y a eu autour de vous, puisque c'est quelqu'un qui, alors à distance de vous, on nous dit que c'était la clé, à distance de vous, a pris le temps de vous observer, s'observer également à l'intérieur, faire une introspection. Oui, on me reparle d'élévation spirituelle et de quelqu'un qui, oui, vous a sondé en son fort intérieur, lui avec lui-même, ou elle avec elle-même. Voilà. Et qui s'aperçoit que vous êtes... En fait, cette personne a eu des révélations sur vous. Il y a comme une mise en lumière de quelle est votre richesse intérieure, de quelles sont vos valeurs. On parle de quelle est votre beauté aussi. Ouh, au secours. Purée, ça fait un bout. Il n'y a plus de nuages sur cette situation. On est bon pas? Quelqu'un qui fait la lumière sur vous, ses sentiments. Et ben. C'est une fin de cycle. Le fait que cette personne ouvre enfin les yeux sur vous, c'est une fin de cycle. Quelqu'un qui sort la tête de l'eau. Alors peut-être quelqu'un qui... Oh, on reparle d'un engagement. Peut-être quelqu'un qui... Ouais. Peut-être quelqu'un qui... Oui, qui était trop à l'écoute des jugements des autres. On me reparle, moi, d'une mère. Dans mon jeu, elle, l'intention que j'ai mise sur elle, c'est sa mère de sang. Donc, bon. On peut me parler aussi d'un entourage manipulateur. Mais là, c'est comme si... oui, la mère de votre autre, peut-être, avait un regard pas forcément positif sur le fait que votre autre souhaite vous faire rentrer dans la famille par des fiançailles. Quoi qu'il en soit, c'est un autre qui sort la tête de tout ça, qui voit combien... Ouais, on nous parle de transition. Cette personne suit sa boussole. Cette personne vous a choisi, suit sa boussole, c'est vous. Fait la transition, le passage, agit avec sagesse, s'élève, conscientise qu'une officialisation. Il va y avoir invitation publique cette fois-ci. Oui, parce qu'on me reparle du fait que c'était une relation cachée, qui était maintenue dans le secret, qui va porter ses fruits, être abondante, oui, porter ses fruits là. Eh bien, c'est beau. Qu'est-ce qui Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi vous voulez que je mette ça là-dessus? J'écoute, parce qu'on me dit, mets les météores. Aïe, qu'est-ce qu'on va encore nous dire avec ça? Ça va tout gâcher. Purée. Ok. Allez. La croisée des chemins. Ah ouais, cette personne, maintenant qu'elle sort de son puits de l'enfer, là, avec ses gens. Pourquoi c'est tombé là? Ah ouais. Cette personne se déplace vers vous. Cette personne arrive, on la voit pas, mais elle arrive. Cette personne entreprend quelque chose qui va être abondant avec vous. Alors c'est tombé sur ça, mais du coup, ok, c'est quelqu'un qui arrive à grands pas pour cet engagement. D'accord. Ouh, ça veut parler, oui. Quelqu'un qui, en vous observant de loin, en prenant toutes les informations sur vous, ok, a fait pas mal de conscientisation quant à
ce lien sacré. Donc potentiellement que vous connaissez, vous avez eu... vos âmes se connaissent, voilà, vos âmes se connaissent. C'est quelqu'un qui a conscientisé ça. Ça a permis également à votre autre de se transformer et d'accepter le lien. Ça me parle encore une fois du transgénérationnel qui a été compris, saisi et qui a permis la transformation de cet autre. Et ses compréhensions également sur ce que cette personne ressentait pour vous. Ok. Mais bon, pour les personnes qui tomberont sur cette quittance. Merci. Cette fin de cycle apporte des retombées positives. Alors là, vous êtes en train d'attendre dans la patience, oui. Dans la patience, mais bon, les réponses tardent. Hein. Votre autre se presse pas des masses pour arriver, donc compliqué. Ah ouais. Donc plus de nuages à l'horizon pour sortir la tête du puits, là. Maintenant que cette personne voit clair sur un entourage, ça tombe pas. Ah. Alors, moi, on me parle de quelqu'un qui sort de conflits, de situations conflictuelles avec une ex-partenaire. Ouais, cette personne avait besoin de laisser derrière lui, elle, un transgénérationnel. Là, avec le besoin d'ancrage, on parle d'un transgénérationnel qui a pas mal déséquilibré votre autre. On me montre cette carte-là. Quelqu'un qui, sur plusieurs générations, c'est un schéma qui se répétait. Donc, c'est quelque chose qui était ancré dans les veines, dans les cellules du corps de votre autre. Quoi ? Ok, votre ex, donc c'est le lien du passé, votre ex, a bien eu les réponses en lui, avait bien les réponses en lui, en elle, vous concernant. Un chakra sacré qui se réanime, on l'a vu, de manière puissante. Le chakra de la gorge qui est là, hein, qui va apporter de la paix une fois que cette personne aura parlé. On nous parle d'un an en cours, donc il est possible que ça fasse très 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 longtemps. Les 4 saisons sont là. Votre autre a dû bosser sur sa façon d'être. J'allais dire de fonctionner, on me dit d'être. Peut-être au niveau du chakra sacré, donc problématique au niveau de la sexualité, comment cette personne envisageait cela. Et c'est quelque chose qui a duré très très longtemps. Donc votre autre est enfin sorti. Peut-être une version erronée, biaisée. Une version erronée, biaisée, de conscientiser les désirs que cette personne avait pour vous. Cette personne ne faisait pas le lien entre les sentiments qu'elle avait pour vous. Ouais, bah, ça change de manière rapide. Hein. Ouais. Oh, ah, d'accord. Cette personne ne faisait pas le lien entre le désir puissant qu'elle ressentait pour vous et ses sentiments. Il n'y avait pas le cœur et... Ouais, non, le cœur, on parle d'anesthésie. Donc, oui, compliqué. Cette personne, oui, elle pensait être attirée par vous physiquement, mais voilà, ça s'arrêtait là. Sauf que là, c'est tombé tout ça. Hein. Vu que vous n'êtes plus en communication, cette personne pense que vous êtes désintéressé de lui, d'elle, que vous êtes dans l'oubli. Et c'est quelqu'un qui ressent de la tristesse et du coup conscientise. Ah ouais, cette personne a du mal à s'exprimer, c'est pas possible. Du coup, cette personne conscientise qu'il s'agit... Alors, apparemment, vous connaissez depuis très longtemps parce qu'on nous parle d'amour durable. C'est pas une histoire qui a débuté il y a 3 mois et vous êtes en silence radio. Non, là on parle de personnes qui se connaissent depuis très longtemps. D'où les... on est en train de me faire les rapprochements, d'où les regrets, la colère, les émotions refoulées. Ouais, ok. Colère, tristesse, regret, à cause de tout ce qu'a refoulé cet autre qui ne s'est pas exprimé sur... Oh, purée.
qui ne s'est pas exprimé. Oh là là. Quant à ses sentiments, on nous dit que mais c'est partout. Ok, donc à cause de mauvais œil, de jalousie, on est en train de me redire votre autre a trop parlé. Faut pas parler de. Un couple, c'est deux personnes, hein. C'est la personne concernée et vous-même. C'est pas. Quand il y a plus que deux personnes là-dedans, alors moins que vous soyez en couple et c'est ok pour tout le monde, mais en couple, c'est deux personnes plus, c'est la multitude, c'est trop. C'est simple. Donc parce que votre autre a trop parlé de ce qu'il comptait faire, on dit cette personne était trop contente de parler de vous partout comme ça, bah ça a émis du mauvais œil, de la jalousie. Et en plus on me dit, vous comme votre autre êtes déjà jalousé naturellement, individuellement de chacun de votre côté. Donc si en plus votre autre commence à parler de vous à des personnes, mais en fait c'est un truc qui n'allait nulle part. Donc ça a occasionné des fausses paroles, des mensonges, des combats. Et donc c'est quelqu'un qui souhaite revenir à la communication. À la communication. Bon bah oui, à la communication pour se réconcilier. Oh, pourquoi il y a ça là, ces trucs dégueulasses qui sont sortis, purée, mais la tête des trucs. Ouais, la langue trop pendue, bien pendue. Et alors on me dit aussi quelqu'un qui écoutait trop des personnes qui étaient envieuses de votre histoire, jalouses de votre autre ou de vous ou des deux, et en plus qui avaient déjà la langue trop pendue, des gens belliqueux, des gens, comment on dit ça? Comment on dit ça? Qui étaient dans les cancans, les ragots, les gens qui parlent trop. Les gens qui parlent trop. Ça a émis des combats dans votre histoire. C'est également maintenant un autre qui doit combattre un entourage, des gens, enfin, toutes ces personnes qui ont mal parlé et qui ont émis ça sur votre histoire en fait. Bon, on va ranger ça parce que, oui. Mais bon, réconciliation à venir. Oh, berk. C'est bon, je peux. Ok. Euh, on est bon ou... Mhm. Alors, faut savoir, c'est quoi que je mets dessus. D'accord. On me fait changer les jeux, là, ça me joue. Et les personnes qui tombent sur cette quittance. Ouais, on me dit l'ami fidèle, votre ami fidèle. Oui, bah oui, trahison sur un engagement. Alors c'est lui qui sort la tête du puits, c'est quoi? Hmm, c'est quoi qui est là? Alors, est-ce qu'on est en train de me dire que votre autre se sort d'un engagement? Votre autre a dû se séparer d'un engagement avec une tierce, euh, alors que c'était peut-être un contrat de travail, un truc comme ça, alors que c'était un engagement qui devait lui permettre d'aller de l'avant. Bon. Là, on nous dit bien, certes, il y a eu une trahison sur votre histoire, mais c'est quelqu'un qui revient maintenant que... Alors, précision sur ce contrat, là, parce que c'est quoi qui tombe là?
peut-être un engagement, ouais. Votre hôte rêvait de stabilité, de renouveau, etc. A eu une proposition de travail par quelqu'un. Ça n'a pas fonctionné. C'est également quelqu'un qui conscientise qu'en se dirigeant plus vers son professionnel que vers vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi, n'a pas réussi, n'a pas analysé correctement la situation, n'a pas fait preuve de discernement, s'est engagé sur la mauvaise voie. On est en train de me remontrer ce dragon et ces 5 personnes qui allaient tout droit vers la mort. L'obscurité, la mort, les trucs bizarres. Et donc là, c'est quelqu'un qui s'est dépatouillé pour sortir de ce puits de l'enfer, là, pour revenir vers vous. Ouais, quelqu'un qui se sent coupable, a honte, regrette. Eh ben, ça a beaucoup parlé. Hein. Et il a beaucoup réfléchi pour mettre fin à ce cycle. Hein. Il y a une mise en lumière de qui vous êtes. C'est quelqu'un qui s'est toujours projeté avec vous, qui avait trop peur, trop honte, du rejet. Et comment on dit ça, de se ramasser, qui a préféré se voiler la face et écouter les médisances. Mais c'est bien quelqu'un qui se... Alors, on me dit à présent, c'est bien quelqu'un qui se projette toujours avec vous et qui fera fi de ce qui pourrait être dit. Oh, aïe, aïe, okay. On parle d'un autre qui a également été critiqué à de nombreuses reprises. Oui, par un entourage. Là, on me dit également que c'est quelqu'un qui... Alors, il y aura une fin de cycle sur votre histoire, puisque cette personne a vu clairement qui vous êtes. Et ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus d'aller-retour. On parle d'aller-retour, là. De on-off, aller-retour, etc. C'est quelqu'un qui... Alors, peut-être au cours d'un déplacement, a pris connaissance de tout ce qui le bloquait, les reproches. Alors, on me dit les reproches qui étaient faits par un entourage sur vous auparavant. Une fois que vous êtes éloigné, les reproches ont, comment on dit ça, perlé, pluie. Une pluie de reproches sur votre autre est arrivée. Ce qui a permis à votre autre de s'élever. Ça a permis à votre autre de s'élever, de faire des prises de recul et de commencer à observer la situation autrement. Ok. Ça tire, ma gorge tire. Quelqu'un qui a analysé les liens d'amitié. Ces liens d'amitié. Ok. Alors peut-être quelqu'un qui... Votre autre s'est peut-être confié à une amie femme. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on me dit que c'est... C'est quelqu'un qui maintenant... Alors, on dit 2 choses. Maintenant, votre autre se dirige vers vous, fait le choix de vous. Mais auparavant, c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers ses amis, un entourage, dans lequel il y avait une femme, une ex, un plan occasionnel, comme ça. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a vu clair sur les intentions de cette personne. Vous êtes désormais son projet. Oui, quelqu'un qui a fait la lumière et qui a émis une fin de cycle sur un entourage. Et quelqu'un qui conscientise également que vous êtes son foyer. Allez, pour aller à la réunion. Non, sérieux? Oh, yeah. Ça fait trop. Non, ça fait trop. Bon, il va y avoir réunion. Votre autre choisit d'aller à la réunion avec vous. C'est un choix protégé. Je peux en avoir une sur ça, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui revient en
en étant persuadé d'être protégé sur cette histoire, sur ce lien, sur cet amour. Et qui sait bien que c'est son souhait le plus profond, le plus cher, oui. Oui, on parle bien de votre autre. Non, vous voulez pas parler sur ça? Merci. Quelqu'un qui... Non mais sérieusement. Les gars. Ok. Donc, votre autre se protège maintenant, de son retour. À protéger aussi le fait de faire ces conscientisations là et de se projeter avec vous. C'est quelqu'un qui se protège bien cette histoire maintenant. Et c'est sur le tard que votre autre réalise. Alors déjà qu'on a cherché à le culpabiliser alors que cette personne ne cherchait que sa paix. Et que vous êtes sa paix. Okay. C'est bien les rêves, mais c'est bien aussi de passer à l'action. Hein. Ok, votre autre a fait des cauchemars de cette histoire, hein, du fait que ça n'a pas fonctionné. Oui. Ne rêve que d'une chose, mettre en échec ce qui a été fait dans le passé, la situation passée. Ah, ok. C'est un autre qui fait le choix de la voie de l'inconnu. C'est vous. Ouais. Quelqu'un qui, dans le passé, a fait le choix de suivre ses rêves qui étaient portés sur le financier, le matériel, la carrière. Le choix stérile de sa famille appris dans le transgénérationnel. Qui conscientise que ça n'a été qu'un échec tout ce temps. Que ça n'a émis que des ralentissements dans sa vie. Quelqu'un qui ne s'est pas accompli, bâti, accompli. On me dit accompli. Et qui se sépare de ce rêve qui était... qui ne mettait pas à sa place, à sa juste place, le cœur, l'âme, qui isolait plus qu'autre chose. Quelqu'un qui a pris un temps pour méditer à cela. Ouais, bah oui, quelqu'un qui a pris un temps pour méditer à ça, à cela, mais la source est intervenue. Hein. Ah oui. Ce qui a mis du temps aussi, c'est une loyauté à un entourage, à une famille. Alors que cet autre souhaitait une évolution amoureuse avec vous. Ouais, loyauté à la famille. Loyauté à un entourage aussi considéré comme une famille, enfin, ce genre de truc. Là. C'est-à-dire les gens sont pas dans vos pompes, ils portent pas votre froc, ils connaissent pas les gens, mais ils veulent avoir un droit de regard et un droit de veto. N'importe quoi. Parce que moi, on parle bien de personnes qui vous enviez et vous jalousez. Hein, donc, soit ces personnes sont proches de vous, vous les côtoyez, mais a priori, là, on parle de personnes qui ont juste spéculé sur qui vous étiez et ce que votre autre devait faire. Voilà, on choisit. Ouais, j'ai plus de voix là. On est bon ou pas? Parce que, ouais. Pourquoi vous montrez ça? Qu'est-ce que ce qui... Ouais, la gorge en plus. Votre autre a trop retenu des choses dans sa gorge, hein, c'est pas possible. Je suis en train d'avoir la voix qui devient rauque là. C'est quoi ça? Bon, ça et après c'est bon, hein, parce que je vois pas ce qu'on peut dire de plus là-dessus. J'ai l'impression de me répéter. Ok. Les messages complémentaires à apporter sur cette quittance que nous devons entendre, s'il vous plaît.
S'il n'y en a pas, faut qu'on force pas. Hein. Donc que ce soit quelqu'un qui réfléchisse vraiment comme ça. Harmonie. J'aime trop ça. On peut entendre la petite sirène. Harmonie. 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 Et ça avance. Ah là là, c'est bon. Une union spirituelle. Oh bah oui, hein, le chakra sacré il est là depuis tout à l'heure, ok. Le retour du 2, le 22, 22h. Oui, il y a un mouvement là, ça avance. Ça va apporter reconnaissance, récompense, le chakra sacré. Ah oui, quelqu'un qui est en... Oh là là, ok. On parle d'un autre qui est en conflit mental dans sa tête, en conflit. Ah, ok. Qui a connu des conflits dans un entourage par rapport aux désirs qu'avait cette personne. Et vu que là, les désirs de son corps se réveillent pour vous, ça pousse quand même quelqu'un à... qu'importe quoi qu'il, cette personne avance droit devant, et droit devant, c'est vous. Hein. Ce qui pousse cette personne à la transformation. Et à choisir avec sagesse. Oh là là, c'est beau. Pour choisir avec sagesse, ce qui amène un succès triomphal. Bah voilà. On est bon, c'était ça le message en one shot. J'ai mal à parler sur l'eau. Donc oui, synchronicité, les synchronicités, le 2, le 6, les séries de 2, de 6, de 8. Le 6 parce que l'harmonie, le couple, l'union terre et ciel, le microcosme, le macrocosme qui se réunissent et puis ce qui était dans le ciel se réunit sur la terre. Vous êtes un duo énergétique, une union spirituelle puissante. Donc le 2, beaucoup de 2, de 22h, 22h22. Tout à l'heure on parlait de quoi? 22h11, oui. Oui, oui. Et le 3, l'appui du divin, du monde céleste. Le 7 aussi. Bon, on va pas faire tous les nombres, mais voilà. Ok. Pourquoi il s'avance? Maintenant qu'il a compris, c'est cool, c'est clair, mais on a vu la bague, ok. On dit à votre autre, exprimez votre amour. Les problèmes familiaux, bah, c'était l'entourage, peut-être famille même de sang. On parle de pardonner et d'apprendre. Il fallait que votre autre se libère d'un travail. Hein. Ouais. Il fallait que votre autre se libère d'un travail. Qui était... Alors c'est bizarre, on dit un travail qui était exclusif. Un travail exclusif. Ah, qui prenait tout son temps, qui l'accaparait complètement. Ok, on me dit cette personne ne vous faisait pas de place dans son emploi du temps, son planning. Euh, Alors c'est bizarre parce que tantôt on me dit que cette personne parlait de vous, même a trop parlé de vous. Alors peut-être pas en disant qu'il y avait des sentiments romantiques ou quoi, hein, mais cette personne vous a quand même mise sur le devant de la scène en vous exposant, en parlant de vous. Et en parallèle, on me dit que c'est quelqu'un qui n'exprimait pas aux yeux de son public, des gens autour de lui, d'elle, les sentiments elle avait de vous. Mais bon, franchement, si vous avez quelqu'un autour de vous qui fait que parler de quelqu'un tout le temps, combien même cette personne parle tout le temps de son travail, son physique, son je ne sais quoi, exprime une certaine admiration, parce que c'est ça qu'on est en train de me dire, hein. Votre autre exprimait toute l'admiration elle avait pour vous, et bien forcément l'entourage a compris que en fait c'est pas que de l'admiration, c'est bien plus que ça. Donc qui t'essaye de à qui t'essaye de mentir là? Mais vu que c'est quelqu'un qui se mentait à lui-même, elle-même, et ne voulait pas dire les choses, c'est dans le mutisme, c'est un entourage qui l'a mangé tout cru. Voilà. Merci. Un amour véritable, aimez-vous d'abord, attirez votre âme sœur. Alors pourquoi ça? Votre autre s'était mis dans un couple avec une autre femme?
entre-temps? Parce que là, ça a parlé de... Ah oui, l'engagement, contrat. On me remontre les cartes des miroirs. Contrat, trahison. L'examen qui est à l'envers. Manque d'analyse. Et union avec... Enfin, cet engagement avec une amie femme. Il y avait des drapeaux rouges. Votre autre n'en a pas tenu compte. Il y avait des drapeaux rouges avec, sur cet engagement avec cette pseudo-amie-eux. Et en fait, votre autre n'en a pas tenu compte. Ok. Bon, j'ai pas trop envie d'aller fouiner dans ce qui se passe là-dedans, mais... Donc bon, on nous confirme que cet amour où il y a harmonie et union spirituelle, c'est un amour véritable. Le fait que vous vous priorisiez amène un changement positif et des mouvements positifs vers l'avant, puisque ça agit dans l'énergétique, ça pousse également votre autre à se positionner. Et on nous dit que le fait que votre autre... le fait que votre autre fasse ses conscientisations, qu'est-ce que j'allais dire? On m'a fait perdre le fil. Oui, vous visualise, pense à vous. C'est quelqu'un qui tente de vous magnétiser, vous faire revenir à lui. Lui, elle, vous s'adapter. Mais le fait que vous vous retrouviez... j'arrive pas à parler. Le fait que vous vous retrouviez ensemble va apporter reconnaissance et récompense. Et on termine, c'est certainement lui. C'est lui. Ok. Je crois que c'est bon, parce que j'ai l'impression de radoter. Pourquoi on me montre ça? Pourquoi? Pourquoi donc? C'est-à-dire, dès que je veux m'arrêter, on m'indique un nouveau jeu. Pourquoi? On peut se le faire en vite alors, parce que je comprends pas. J'ai l'impression qu'on a tout dit là. Je suis en train de me... Ouh là là, j'ai fait faire du devant derrière, oui. Ok. Ce que votre autre va entreprendre, le fait d'entreprendre, de vous reconnaître aux yeux de tous de manière officielle, va apporter du succès. Ah mince, c'est à l'envers, devant derrière. Oui, on nous parle de famille, de présent. Ah, peut-être un autre qui perd les privilèges, les avantages qu'offrait un certain entourage. On peut même nous parler d'une abondance qui a été maintenue si votre autre, qui serait maintenue si votre autre se dirigeait vers vous. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, les messages à nous apporter s'il vous plaît. Pourquoi vous me faites prendre ça? Ah oui, c'est à l'envers, crotte de pique. Donc on nous dit bien, avec... alors peut-être que les mouvements lunaires influent, permettent des avancées, des évolutions, des prises des compréhensions, des conscientisations, oui. Et donc on exprime, effectivement. Votre autre prend conscience qu'en s'exprimant tout court, suite à ces révélations qu'il y a eu autour de lui, d'elle, sur des situations, un entourage, etc., c'est quelque chose qui mènera à la réussite. Le fait de s'exprimer, communiquer, parler, la clé, c'est la clé. Ok, quoi d'autre? Est-ce qu'on est bon ou... Pour les personnes qui tomberont sur cette... Oh là là, mais elles sont toutes à l'endroit à l'envers, c'est pas possible. Ah, on me dit ça, il faut que je laisse à l'endroit. Alors, on me dit endroit envers, ok. Je m'explique. Qu'il a fallu que votre hôte mette fin à une forme de matérialisme, peut-être cupidité, courir après l'argent, après la reconnaissance et au plaisir éphémère pour
Donc faire preuve d'intelligence pour aller vers la réussite avec vous. Là, on m'explique également, parce qu'on n'arrête pas de me dire, mets-les à l'endroit, mets-les à l'envers. On m'explique également que ce lien va apporter abondance. Et c'est un lien dans lequel il y a beaucoup d'harmonie. Là, on me remontre, c'est quoi? La lyre. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de... On parle de mélodie, de symbiose entre vous. Donc on parle d'union spirituelle qui est aussi physique, charnelle, intellectuelle, complète, c'est complet. Et de passion, voilà. Et la renommée, et là de nouveau, et lui je l'ai mise à l'envers. Vous allez bâtir une famille. Bon, c'est arrivé sur le tard, mais vous allez bâtir une famille. Ah mais c'est pas possible, elles sont toutes à l'envers. Crotte. Oh yeah, bon, un instant. C'est plus simple. Oui, construction familiale sur le tard, reconnue, connue. Donc on parle de passion et d'union. Les cœurs sont là, tous s'enflamment. Le chakra sacré, ça va popper. On est bon? Ok. On se termine avec la main intuitive et on sera... Mais pourquoi? Oh là là, ça fait 2 jours, il y a tout qui peut s'effondrer. Alors quand je dis ça, on me dit oui. Votre autre brise toutes ces barrières pour vous rejoindre. Ok. Et on pouvait me le faire... on pouvait me le dire sans faire tout tomber. Ah, c'est pas possible. Pour finir cette guide... Oh là là, ça voulait parler. Les relations. Est-ce qu'il y en a une autre? Pour finir cette guidance, je m'arrête aux relations et je lis, c'est ça? Oui, il y en a une autre. Alors, il y en a une, elle sait pas. Elle veut tomber, elle veut pas tomber, c'est comment? Bon, bah, je crois qu'on est bon, hein. S'il y a quelqu'un qui veut tomber, c'est qu'on est bon. Ok. Des relations protégées, quelqu'un qui revient avec détermination, force, courage, fermeté, conviction. Ok. Ah, j'arrive plus. Oh là là. Non mais, c'est quoi tous ces effondrements là? Il y a tout qui casse. Les relations. Donc ça nous dit, vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compassion. Oh, c'est pas possible. Bon, on reprend. Non, c'est compliqué là, sérieux. J'arrive ni à lire ni à parler. On me montre la carte de l'éducation, communication, reproche. Donc oui, potentiellement quelqu'un qui était blâmé toute sa vie sur sa façon de s'exprimer, ses difficultés scolaires, etc., etc. Bon, on reprend. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Découvrez-vous vous-même. Okay. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. On est en train de me remontrer les cartes de reproches, le fait que votre autre est refoulé, sa colère, n'est pas parlé. On me montre bien cette carte de la vérité. On me dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens.
Il faut parler. La vérité libère. Parler libère. Il faut dire les choses. C'est simple. Pourtant. Ok. Donc. Oui. Donc, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés de compréhension. Aura permis un apaisement du cœur, de l'esprit et de l'âme. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos intuitions, ressentis, en contrôler. Merci encore aux personnes, aux nouveaux... J'allais dire aux nouveaux arrivants. Oh, on peut bugger autant de fois comme ça? Sérieux? Donc, oui. Merci aux nouveaux abonnés. Merci également aux personnes qui like, s'abonnent, partagent, commentent les contenus. Merci pour ce soutien, cette bienveillance. Également pour les preuves d'altruisme, puisque vous permettez également à davantage de personnes de la plateforme de YouTube de tomber sur les contenus. Je vais arriver, on va finir cette phrase. Oh, mon sang. Ah ouais, c'est périlleux. Qu'est-ce que je disais? Oui, merci. Merci pour cet altruisme, de permettre également à davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin eh bien, de tomber dessus sur YouTube par vos commentaires, likes, soutiens, abonnements, etc., etc. Bien évidemment, exercez votre libre arbitre. Donc, faites comme il vous plaira à la fin de la journée. Ça ne regarde que vous. Voilà. Oh, mon sang. Donc, si votre signe astro ne sort pas, mais que vous êtes senti concerné, oh là là, que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien écoutez-vous, faites-vous confiance. Ce ne sont que des indications, supplémentaires, mais ce qui compte, c'est vous et vos intuitions, puisque vous seul connaissez votre histoire. Donc écoutez-vous, n'écoutez que ce que ça vous dit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et oui, et exercez du coup votre libre arbitre. Oh, j'ai du mal, c'est dingue. Ok. Donc, ouais, c'était périlleux. Cette guidance pourrait s'adresser aux signes, oui, solaire. C'est pas ce que j'allais dire, mais ok, solaire. Aux signes solaires, aux signes de feu. Oh, mais c'est horrible! Cette personne n'a plus de cerveau, n'a plus de parole, n'a plus de voix. Quand elle vous voit, c'est comment? Les connexions se font pas dans le cerveau. C'est quoi? Ah, on sent. Oui, non, j'arrive plus à parler. Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux signes solaires, signes de feu. Pourquoi je peux dire signes de terre? Ils sont là. On a fini ou pas? J'ai rien de plus à ajouter, je comprends pas. Bon, on reprend. Troisième et dernière fois là, parce que ouais. Oh, bon sang. Ah, ça va pas être simple pour cette personne de revenir vous voir, hein. Vraiment. Vraiment. Et de vous parler. Oh, il n'y a plus de cerveau là-haut. Bon. Cette guidance pourrait s'adresser aux signes de feu, signes solaires, Sagittaire et Bélier, aux signes d'air, Gémeaux, aux signes de terre, tous les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Pourquoi j'allais dire Capricorne, Scorpion, Taureau? C'est pas un signe de terre. Et ils sont en train de me faire des bails là, je comprends pas. Donc, au signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Oh, purée. Et au signe d'eau, Cancer. Donc cette guidance pourrait s'adresser aux Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Capricorne, Taureau, Cancer et Vierge. En signe solaire, Vénusien, puisqu'il y a beaucoup d'amour et que voilà, Vénusien. Et ascendant. Bon, et lunaire, bon.
solaire, lunaire, ascendant vénusien, pour vous ou votre autre. Ouh. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.